en situation régulière ne maîtrise pas le français, c'est qu'il n'a pas produit l'effort. Les immigrés vont devoir prouver leur niveau de français au nom de l'intégration. En réalité, des dizaines de milliers d'entre eux vont devenir expulsables. On vous explique pourquoi. J'appelle Monsieur K. C'est une étape obligée. Pour obtenir une carte de séjour, les étrangers signent ce contrat d'intégration républicaine et s'engagent notamment à apprendre le français, mais aucun examen n'est exigé. Avec la loi immigration, ils devront désormais passer et réussir une épreuve écrite. Pour un titre de séjour de 2 à 4 ans, il faudra valider le niveau collège. Pour une carte de 10 ans, le niveau lycée. Et pour la nationalité française, un niveau universitaire. À Marseille, depuis cette annonce, les étrangers ont l'impression de jouer leur avenir dans ce cours de langue associatif. Tous ou presque ont un emploi. Certains sont ici depuis plus de 10 ans, comme Marianne, comorienne. Elle a quitté l'école en 6e et enchaîne les boulots de femme de ménage. Ok. Avec. Le souci, c'est que c'est le temps. Je peux pas, j'ai pas le temps. Deuxièmement, je suis pas née en France, je fais pas les études en France. J'ai pas le niveau nécessaire. C'est ça le problème. Il y a des gens qui parlent très bien français, qui communiquent tous les jours dans leur travail, pour la santé, pour plein de choses, mais qui vont pas réussir cet examen. Une forme d'inquiétude et d'angoisse un petit peu, quoi. D'être ici depuis peut-être parfois des années, peut-être 10 ans, 15 ans, avoir déjà eu des titres de séjour et là se dire en fait cette fois-ci on pourra pas l'avoir. Les conséquences sont bien réelles. Si au bout de 3 ans, ils n'ont pas atteint le niveau. Bonjour, je suis votre opticienne Sim Optique ici à Plohermel. On propose un nouveau service, les examens de vue gratuits, avec votre ordonnance et vos lunettes directement à la fin du rendez-vous. Vous pouvez me retrouver sur le parking de votre netto. Les créneaux partent rapidement, alors pensez à réserver juste ici. A tout de suite chez Sim Optique. Collège. Avec la nouvelle loi, ils deviendront expulsables. Le ministère de l'Intérieur a même fait ses calculs. Près de 20 000 immigrés risquent de perdre leur titre de séjour et 40 000 se verront refuser la carte de résident. Dans le même temps, le nombre d'heures de cours proposées est en baisse. Nous avons pu récupérer ces échanges de documents de l'Office français pour l'immigration. Voilà ce qu'on peut lire. Une nette diminution de convocations. Le rythme des sessions doit être diminué de moitié dès que possible. Pour remplacer les cours, les étrangers devront se débrouiller avec un simple site internet. Une catastrophe selon l'un des cadres de l'OFI. Les cours sont maintenus pour une infime minorité en fait, en présentiel. Et tous ceux qui parlent un petit peu, c'est simplement une proposition d'une plateforme internet. Beaucoup n'ont pas d'ordinateur, pas de connexion internet, ils n'ont que leur téléphone. C'est quasiment laisser la personne dans l'échec. Pour le patron de l'OFI, en augmentant ses exigences de langue, la France ne fait que s'aligner sur les pays voisins comme l'Allemagne. Certains disent que ça sera finalement une machine à fabriquer des sans-papiers. Plusieurs dizaines de milliers d'étrangers qui n'arriveront jamais à atteindre ces stades de niveau de français requis. L'ensemble du dispositif vise à responsabiliser les personnes et à les aider à s'intégrer. Je pense qu'il faut avoir confiance dans les gens, si vous voulez. Et comme je vous ai dit, c'est 3 ans, voilà, pour acquérir le niveau minimal pour avoir ce renouvellement de titre de séjour. Quant à ceux qui veulent obtenir la nationalité française, la marche est encore plus haute. Au point que certains Français eux-mêmes se casseraient les dents sur cet examen de niveau universitaire. À notre demande, 10 volontaires ont accepté de passer le test en conditions réelles. Tous sont plutôt très diplômés, un seul n'a pas le bac. Bienvenue à l'examen du DELF B2. Pendant 1h30, ils vont notamment plancher sur des questions à partir d'enregistrements audio. Et manifestement, ce n'est pas une partie de plaisir. Les robots émotionnels ont de plus en plus de succès auprès des enfants. Voilà, on demande est-ce qu'un robot émotionnel est capable d'interpréter les émotions, de provoquer des émotions ou de manifester des émotions. Déjà, la différence entre ces différents mots n'est pas hyper claire. Je pense que je me suis trompée plusieurs fois parce que les formulations sont proches. Et vous avez quel niveau de formation ? J'ai un bac plus 5, j'ai fait des études de littérature. On a ramassé les copies et après correction sur les 10, 5 n'ont pas la moyenne à l'écrit mais compensent à l'oral.
Et 2 ont même raté l'examen pour obtenir leur propre nationalité. Alors forcément, quand le français n'est pas la langue maternelle, les chances de réussite sont maigres, selon ces associations qui préparent aux épreuves. C'est un niveau qui est beaucoup trop élevé pour la plupart des étrangers qui veulent demander la naturalisation ou un titre de séjour long en France. Il faut compter de 2000 à 3000 heures en termes d'apprentissage du français pour pouvoir atteindre ce niveau. Donc c'est vraiment inatteignable. Des nouveaux tests de langue mis en place avant la fin de l'année. 300 000 personnes vont devoir s'y soumettre, sous peine de perdre leur titre de séjour. Une épreuve facturée une centaine d'euros à leur charge. Bonjour, c'est mon hydration.